Donc, Ok. du coup, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, aujourd'hui, je suis avec Johanna. Donc, Johanna, qui a un témoignage de gloire pour libérer la puissance du témoignage, puisque la Bible elle nous dit qu'on a vaincu par la puissance du témoignage, le sang de l'agneau, et il nous a appelés à être des témoins. Donc, un témoignage de vie aujourd'hui. Moi, je connais Johanna, je crois que ça fait peut-être un peu plus d'un an et demi, quelque chose comme ça, qu'on se voit un peu en ligne, un an et demi. Et j'ai vu la progression, j'ai vu la gloire de Dieu la toucher, et donc je vais la laisser un petit peu se présenter et dire ce qui est arrivé durant tout ce processus. Voilà, donc Johanna, bienvenue. Alors, qui es-tu et de quoi on va parler aujourd'hui? Bonjour. Moi je suis Johanna du coup. J'ai 27 ans et moi j'ai grandi en fait dans l'église. Je suis un peu tout le monde dit. Mon père a été pasteur et j'ai fait mes premiers pas à l'église biblique, mais la vie a fait que je me suis éloignée de Dieu. Ça fait quelques années maintenant, enfin ça va faire presque 3 ans que j'ai repris vraiment une vraie relation avec lui. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'il a fait dans ma vie récemment concernant ma santé, qui est très compliquée de naissance, et du miracle qu'il a accompli pour moi. Amen, amen. Alors du coup, déjà, rien que là, dans ce que tu nous dis, tu t'es éloigné du Seigneur alors que tu es tombé un peu dans la marmite quand tu étais petite. Et le Seigneur est venu toucher ta vie, ton papa pasteur. Donc ça peut encourager aussi toutes les personnes qui ont des enfants, qui se sont peut-être éloignés de Dieu ou qui n'ont pas fait l'expérience qu'ils ont fait, qui étaient dans un milieu religieux. Et la promesse de Dieu, c'est toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Donc c'est un bel encouragement pour dire que Dieu est fidèle à sa parole et il vient toujours nous toucher là où on est. Donc déjà, rien que ça Complètement. porte un témoignage d'encouragement. Et donc, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé un petit peu? Parce que moi, je t'ai vu un petit peu, voilà, dans plusieurs phases, sous plusieurs stades aussi, on peut dire. Oui. Je t'ai vu, voilà, chez toi et je t'ai vu aussi à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Voilà, si tu veux nous dire un peu quand Dieu t'a touché, ce qui s'est passé après. Vraiment, ce vis-à-vis, ce retour à la relation avec Dieu, il remonte à près de 3 ans maintenant. J'étais dans une situation assez compliquée, autant psychologiquement que physiquement. On m'a diagnostiqué une maladie du sang à l'âge de 3 ans qui s'est manifestée en fait, en me volant ma vie jusqu'à il y a très peu. Euh, j'ai passé 26 années à enchaîner les hospitalisations, les séjours à l'hôpital, les périodes sous oxygène, les prises de sang à répétition. J'ai dû mettre fin à mes études prématurément à cause de ces hospitalisations qui prenaient énormément de place. Et c'est vrai que ça a fait que j'ai accumulé pendant longtemps une sorte de rancœur envers Dieu parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cette situation, pourquoi cette situation n'avançait pas. Et donc, je lui ai tourné le dos, hein, c'est le cas de le dire, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait et je n'acceptais pas l'image d'un Dieu qui ne me sortait pas de ma situation, sans savoir en fait que ce n'était pas lui qui causait ma situation. À ce moment de ma vie, j'étais vraiment perdue parce que je me disais que c'était de sa faute en fait. Donc déjà, mon retour à lui s'est passé de façon très spectaculaire. J'ai une amie d'enfance de ma mère qui devait venir me voir avec une tante un peu éloignée chez moi. C'était en 2023. Je venais juste de sortir d'une hospitalisation et en fait, Dieu a permis que cette tante ne puisse pas venir et à la place, c'est une sœur de l'église de cette amie de ma mère qui est venu me visiter et qui a eu donc une parole de connaissance à mon sujet, qui s'est adressée à moi et qui m'a dit, euh, ces mots, je pourrais jamais les oublier. Elle m'a dit, en fait, Dieu n'est pas satisfait de ta situation
Et ce n'est pas lui qui t'a plongé dans cette situation. Mais tu dois prendre la décision que tu ne veux pas vivre et rester coincé dedans. Et suite à ça, j'ai eu mes premières manifestations, ma toute première délivrance en fait. J'ai passé le week-end à pleurer et à vomir. Et le lundi, j'ai rappelé cette sœur et je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en fauteuil roulant suite à une paralysie de 4 mois où je n'avais pas réussi à remarcher. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, il faut que tu repasses. Elle est revenue chez moi, elle m'a fait du ménage. Donc, 2 jours après, j'ai demandé à cette nouvelle amie de repasser chez moi suite à ces délivrances que je ne comprenais pas parce que je connaissais pas du tout cet aspect du monde spirituel en fait. Donc elle est repassée chez moi, a pu faire de l'ordre dans mon appartement, ce qui a permis aussi de faire de l'ordre dans ma tête parce que spirituellement c'était très représentatif de l'état mental dans lequel j'étais. J'étais dans un espace très encombré, en désordre complet et elle est venue, elle a fait ce rangement. Et puis elle m'a proposé de rentrer en contact du coup avec un frère qu'elle connaissait qui m'a appelé. Et c'est là que j'ai vécu le premier grand miracle que Dieu a effectué pour moi. Ça faisait 4 mois que j'étais en fauteuil roulant suite à une paralysie de 3 mois. Je ne remarchais pas parce que je n'avais pas eu l'occasion d'aller en rééducation à ce moment-là. Et donc, on est au téléphone et ce frère s'adresse à moi et lui me dit va courir. Donc déjà, moi, la première chose que j'ai ressentie, c'est de l'agacement. Je me suis dit, mais en fait, il se rend pas compte là de ce qu'il me demande. Enfin, voilà, je ne marche pas en fait. Et dans ma tête, c'était, mais en fait, enfin, quoi? Et il me le répète plusieurs fois, va courir, va courir. Alors la sœur me pousse en fauteuil roulant dans le hall de mon immeuble. Et je me suis dit, je vais me lever, je vais tomber, et puis il va comprendre ce que je voulais dire. Et je me suis levée et j'ai couru. Et j'ai couru dans le hall de mon immeuble. J'ai fait plusieurs allers-retours et je ne suis pas retournée en fauteuil roulant pendant des années après ça. C'était la première grande manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ne se manifeste de la sorte. Et puis, comme je l'ai dit, moi, j'y croyais pas en fait. Je me suis dit, voilà, je vais me ramasser et puis fin de l'histoire. Et en fait, il m'a montré, malgré mon incrédulité, qu'il était puissant et qu'il était là. Et ça, je pense que ça peut vraiment être un encouragement parce que des fois, on ne croit pas à la gloire de Dieu, à sa puissance, et on se dit que notre foi nous bloque, mais il est écrit que la foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Et vraiment, peu importe quel est le niveau de notre foi, si elle est présente, il peut agir. Donc voilà, ça c'était vraiment la première fois qui s'est manifestée dans ma vie. Et c'est suite à ce miracle que j'ai pris la décision de revenir à lui et de le laisser prendre le contrôle de ma vie. Amen, amen. Bon, ben, c'est glorieux et voilà, le Seigneur, il nous appelle à marcher par la foi et non pas par notre vue humaine. Et des fois, il va nous demander de faire quelque chose qui semble fou pour notre humanité, hein. Quand il appelle Pierre à marcher sur l'eau, bon, ben, ça s'explique pas par une logique humaine. Et la Bible, elle nous dit que la folie de Dieu est plus sage que notre sagesse humaine. Donc, des fois, voilà, il y a quelque chose où il te dit, lève-toi et marche et fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Rentre par la porte de la grâce et saisis par la foi les choses. Donc voilà, c'est un beau témoignage du mouvement de Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et la Bible, elle nous dit que certaines fois, ben justement, il va nous appeler et hors de nos raisonnements et on va aller se laver dans l'eau et on va être guéri de notre lèpre. Et ça nous paraît fou. On attendait que ça passe par une autre direction. Et puis Dieu est là où Dieu est là et c'est lui qui est le Seigneur. Ok, donc super. Donc ça, c'est un témoignage de gloire, de délivrance. Et simplement aussi pour dire, il y a des personnes des fois qui doutent qu'on ait besoin, quand on est un chrétien né de nouveau aussi, encore de passer par le stade et l'étape de la délivrance. Donc là, tu es en train de nous dire aussi que il y a quelque chose que tu as vécu et que ça t'a amené une délivrance sur une parole qui vient de Dieu. Et donc, on va un peu témoigner aussi là-dessus, parce que du coup, on s'est rencontrés, oui, il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans. Tu as rejoint un petit peu les assemblées en ligne et la formation de délivrance, je crois.
Et Oui. on va parler du surnaturel, puisque tu en as été, on va dire, tu as été persécuté par la grâce à ce niveau-là. Il y a eu pas mal de choses qui sont des signes et des prodiges aussi, où certains ne s'ouvrent pas forcément à cette réalité parce qu'ils se demandent, mais quel est le fruit derrière? Donc plusieurs fois, tu m'as envoyé, puis on le mettra aussi avec les témoignages, aussi tout ce qui t'est arrivé entre l'hôpital, le fait que tu pouvais pas marcher, que tu te lèves, que tu sors de l'hôpital. Voilà, on a des témoignages de gloire, mais tu as eu plusieurs manifestations de la grâce entre les paillettes d'or, entre l'huile qui te tombe dessus et qui se met à couler. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi à travers les temps de prière, de délivrance pour toi? Qu'est-ce que tu as vécu et quel a été le fruit pour ceux qui sont un peu ignorants de ces choses-là? Alors oui, c'est vrai que moi ça a commencé lorsque j'ai participé à la formation de délivrance l'année dernière, donc à partir de janvier 2024. Euh, Déjà, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une église où on ne parlait pas du surnaturel, on ne parlait pas de vraiment de cette dimension du royaume qui peut se manifester sur la terre selon la volonté de Dieu, en fait. Et donc moi, sincèrement, je n'avais pas du tout foi en ces choses-là parce que je pensais que c'était de l'abstrait. Je ne croyais pas que Dieu puisse nous montrer sa manifestation de façon vraiment physique. Et il m'a confondu là-dessus parce que dès la première réunion, du coup, lors de la formation de délivrance, j'ai fait à nouveau une délivrance. Je me suis mise à pleurer et là, des paillettes d'or, donc tu posteras les photos qui sont mises à apparaître sur mes mains. J'étais à l'hôpital à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais sous oxygène. C'était une situation assez compliquée également. Et en fait, j'ai vu la gloire de Dieu vraiment se manifester. D'abord par les paillettes, ensuite il y a eu de l'huile qui s'est mise à couler sur mes doigts. Et j'étais stupéfaite sur le moment, j'ai été choquée, j'ai eu un fou rire parce que je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Et oui, vraiment, j'ai ri parce que je ne comprenais pas en fait ce qui se passait. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai vu la manifestation de la gloire de Dieu à travers l'onction de ce qu'il avait permis à ce moment-là. Ma santé qui, lors de cette hospitalisation, il faut savoir que j'ai fait une septicémie qui a atteint les premières valves du cœur. Et donc, j'étais dans une situation assez critique. Je n'étais pas dans mon hôpital habituel et on m'a transférée ensuite. C'est là que j'ai appris en fait ce qui se passait réellement parce qu'on m'avait dissimulé ce qui se passait en fait dans mon corps à ce moment-là. Et ça a été vraiment une guérison miraculeuse parce que à l'instant où, à partir de ce moment, de cette manifestation, mon état s'est amélioré. Mon taux d'hémoglobine, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le taux du pourcentage de cellules qui transportent l'oxygène dans notre sang, donc qui a augmenté considérablement sans aucune intervention humaine, ce qui m'a permis à ce moment-là de sortir de l'hôpital. C'était la toute première fois que j'ai eu vraiment cette manifestation de la présence de Dieu à travers l'huile et les paillettes et ça n'a pas été vain parce que derrière cette manifestation, il y a vraiment quelque chose qui en a découlé. C'était pas comment dire un prodige pour faire un prodige, mais vraiment la manifestation de l'enclenchement du miracle derrière en fait. Amen, amen. Et du coup, donc cette huile, on est bien d'accord, personne t'a touché, elle coulait naturellement à travers toi, sur toi, de nulle part, même ses paillettes, voilà. Et, tu n'avais pas Ouais. touché des choses, c'était pas ton maquillage, c'était vraiment Tout quelque chose à de fait, pas naturel. de maquillage, pas de
pas de gras à proximité, c'est juste, ben, c'est apparu comme ça en fait pendant la prière. Hmm. Je me souviens que tu étais en train de prier justement à l'issue de l'enseignement de la formation et c'est là que ça a commencé. C'était la première fois, mais ça n'a pas du tout été la dernière. Ça s'est produit plusieurs fois au long de cette croissance spirituelle jusqu'à récemment, et surtout dans les moments de découragement d'ailleurs, où Dieu me montrait que il était bien présent en fait et qu'il n'y avait pas de doute à avoir. C'est vrai que comme ça, on peut peut-être douter d'entendre ça et se dire mais comment est-ce que c'est possible? Mais la réponse, c'est tout simplement parce qu'il est et qu'il peut tout. Et la gloire de Dieu se manifeste de la façon dont il désire, indépendamment de notre rationalité humaine. Comme tu disais tout à l'heure, la folie de Dieu est mieux que la sagesse des hommes. Et c'est vrai que parfois on ne s'attend pas à ce qui va se passer, mais il se manifeste avec puissance, quelle que soit la façon dont il le fait. Euh, Lorsqu'il nous donne cette onction, lorsqu'il y a vraiment cette grâce de pouvoir sentir sa présence, il le fait savoir. Amen, amen. Donc, une fois même dans un live, je me rappelle, je t'ai vu, on avait prié, puis tu as eu cette manifestation, et puis ça t'a permis même de te lever du fauteuil roulant ou de ton lit où tu étais Oui, alité et de marcher. Je me rappelle, tu avais témoigné de ça devant tout le monde. Donc à chaque fois qu'il y a eu des manifestations, il y a eu comme un encouragement pour ta vie et un fruit de la grâce de Dieu qui venait toucher ta nature humaine pour vivre l'homme nouveau, quoi, sur la terre comme au ciel. C'est bien ça? exactement. C'est-à-dire que ça s'est pas arrêté à une manifestation, c'était vraiment la, le témoignage en fait d'une grâce, d'un fruit qui allait en découler. Et effectivement, à chaque fois que ça s'est produit, derrière, il y a eu un encouragement, il y a eu un miracle, comme cette fois, je crois que c'était en avril 2024, où j'étais à nouveau hospitalisée et que par la fois, je me suis levée en fait et j'ai marché. J'ai pas eu de heure alors que j'étais à ce moment-là sous un traitement morphinique très très lourd, aucune douleur, aucun frein en fait, vraiment de liberté en fait, de libération. Et à travers ça, ça a vraiment été une libération en fait. Amen, amen. Ok, alors du coup, aussi à travers tout ce cheminement, donc l'hôpital, les guérisons, les étapes où ta santé t'améliore, où tu vas de gloire en gloire, hein, c'est la promesse de Dieu, c'est un processus où on va aller normalement de mieux en mieux, d'élévation en élévation où Dieu te montre qu'il est là, qu'il t'accompagne et qu'il est fidèle et que voilà, à chaque fois il y a des batailles, on tire des flèches et il y a des percées, la victoire de Dieu est là. Mais c'est vrai que des fois on néglige le fait qu'on est dans une guerre spirituelle, on est dans une confrontation de royaumes et c'est là où on en prend la mesure quand on voit qu'on prie dans la délivrance et qu'il y a du terrain qui est gagné. Et donc, c'est pas parce que c'est acquis déjà spirituellement que c'est pas à conquérir dans la matière, hein. Et il y a aucun athlète qui est couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc, il y a réellement un combat dans la foi à se positionner pour aller et être participant de sa nature et amener ces choses sur la terre comme c'est déjà au ciel. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que beaucoup sont attentistes et ne savent pas qu'ils ont aussi une part dans le combat à faire. Voilà un petit peu. Et sinon, bon, bah alors du coup, on a vu les étapes, on t'a vu dans le lit, on t'a vu dans les lives vraiment t'accrocher, combattre le bon combat de la foi. Et puis, tu me témoignais aussi la dernière fois, on a été nombreux à te suivre, à prier, à intercéder pour ta situation. Et on veut juste aussi donner un petit témoignage sur la prière fervente du juste, parce que du coup, tu t'es retrouvé dans un état où la situation aussi a été terrible, dans le sens où tu me disais que tu as fait une expérience où tu es morte et tu es revenue à la vie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu voilà, de cette expérience de mort et de retour à la vie?
Alors, pour le contexte, effectivement, il faut savoir que j'étais hospitalisée à ce moment-là depuis déjà 6 mois. J'ai vraiment été accompagnée dans la prière par le corps qui s'est vraiment levé euh, pour, euh, pour ma situation, pour intercéder pour le développement de ma situation, en fait. Et ce jour-là, j'ai fait ce qu'on appelle une embolie gazeuse. Donc, c'est lorsque de l'air rentre dans la circulation sanguine et peut en fait atteindre des organes vitaux et créer une sorte de court-circuit parce qu'il n'a pas à se trouver dans la circulation sanguine. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec ma mère devant l'hôpital, je prenais l'air et d'un seul coup, j'ai été prise de difficultés respiratoires. On est monté un peu en catastrophe dans le service. Mon taux d'oxygène dans le sang baissait en flèche. Je me souviens pas de tout, mais je me souviens vraiment de cette scène où j'étais sur le lit dans ma chambre et il y avait peut-être une dizaine de personnes autour de moi qui me disaient non, non, t'endors pas, reste avec nous. On m'a descendu en réanimation où le taux d'oxygène dans mon sang a été vraiment critique à ce moment-là. Donc, on m'a passé dans ce qui s'appelle un caisson hyperbare. Donc, c'est un lieu où on peut manipuler du coup la pression de l'air dans l'air pour à des fins médicales, notamment expulser l'air qui peut se trouver dans le sang. Et donc, on me met dans cet endroit avec un infirmier et je me sens de plus en plus mal à un moment donné et je me suis sentie partir. J'ai vraiment senti ce moment où je sentais mon âme, en fait, c'est comme s'évaporer de mon corps. J'étais dans ce lieu sombre et j'entendais juste l'infirmier qui était à côté de moi me demander comment j'allais, sauf que je n'étais pas réactive, je n'étais pas en capacité de réagir. Et j'ai vraiment senti en fait que j'étais partie. Et c'est là que j'ai entendu la voix de Dieu me dire respire. Une fois, puis deux fois, puis trois, 7 fois au total, il m'a dit respire. Et la 7e fois, j'ai pris comme une grande inspiration, j'ai ouvert les yeux et j'étais là, j'étais toujours dans le caisson avec l'infirmier autour de moi qui était rassuré du coup. Mais j'ai senti vraiment comme ce changement d'état en fait de la vie à la mort puis à la vie à nouveau. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très spectaculaire à vivre parce que c'est impressionnant en fait de se sentir quitter en fait ce monde et d'être cet état de confusion où on se dit qu'est-ce qui est en train de m'arriver et la voix du père toujours rassurante qui te dit mais t'inquiète pas, je suis là, fais ce que je te dis en fait. Et donc j'ai respiré et à partir de là, alors que ça faisait 7 mois que j'étais paralysée, j'ai été paralysée à un moment jusqu'à la moitié du visage, donc je pouvais pas bouger mes doigts, mes bras, mes jambes, rien du tout. On devait me faire manger, j'avais une sonde urinaire, c'était un moment très très compliqué pour moi et plusieurs allers-retours, une situation assez critique. Et à partir de ce moment-là, où j'ai vraiment ouvert les yeux, c'est là où s'est débloqué ma guérison en fait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai recommencé vraiment à bouger par moi-même, à retrouver de l'équilibre dans mes bras, dans mes mouvements, pouvoir, je crois que c'est 4 jours après, j'ai pu pour la première fois me nourrir moi-même en tenant des couverts, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. Puis ça a commencé à être les jambes les sensations qui se débloquaient, sentir à nouveau mes jambes, sentir à nouveau mes mains, mes doigts. C'est quelque chose d'assez spectaculaire et en fait j'ai vraiment pris conscience de la grâce dans ce moment parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on pense acquis au quotidien ne l'est pas. C'est une grâce de Dieu. Et vraiment, lorsque vous êtes en capacité de parler, comme je suis en train de le faire, c'est une grâce.
lorsque vous ouvrez les yeux, que vous mâchez quelque chose, que vous tenez quelque chose, c'est une grâce. Chaque pas que vous faites est une grâce et chaque inspiration que nous prenons est une grâce. Et j'ai vraiment eu cette prise de conscience de ça suite à cette expérience parce que je me suis rendu compte que sans lui, on n'est rien, en fait. On n'est vraiment rien. Et c'est lui qui nous anime. C'est ce qu'il est écrit, hein, et c'est lui qui a soufflé le souffle de vie dans l'homme. Et sans son souffle, nous ne pouvons avancer, en fait. Et donc, cette expérience, ça m'a vraiment montré la manifestation de son souffle, pour le coup, qui a débloqué ensuite toute ma situation. Aujourd'hui, après 8 mois d'hospitalisation, je suis chez moi. Amen. Je marche à nouveau. Alors certes, par moment, j'ai besoin d'aide technique, un peu du déambulateur pour les longues distances, mais la réalité, c'est que je marche. Là, je suis en capacité de vous parler. Je suis en capacité de me lever, d'aller préparer à manger, de manger toute seule. Je suis en capacité d'aller à la salle de bain et rien que ça, on s'en rend pas compte, mais après ce que j'ai vécu, c'est énormissime. Et en fait, il m'a rendu ma vie, mais il m'a pas seulement rendu ma vie, il m'en a donné une plus libre que celle que j'ai connue toute ma vie. Et je sais que c'est que le début, en fait, du plan qu'il a pour moi. Amen, amen. Wow, c'est un bel encouragement. Et puis, effectivement, quand on est sorti de la boue et des profondeurs, on mesure encore plus la grâce de Dieu. Et moi, je pense que là où les ténèbres ont abondé, et j'en suis sûr sur ta vie, que la grâce de Dieu va surabonder, que cette huile de laquelle il t'arrose, elle va couler aussi à travers toi et que le Seigneur va être une source de guérison à travers toi et la vie va jaillir d'une manière encore plus intense à travers toi. Ta coupe va être pleine et puis il va déborder pour arroser les autres. Et voilà, merci en tout cas pour ton cœur de nous partager tout ça. Si tu avais une prière à faire, puisque ce que tu as reçu, ce qu'on a reçu, là où on en est, la Bible elle dit ce que j'ai, je te le donne. Donc si tu avais une prière à faire pour ceux qui vont écouter ce live et qui sont un peu dans les chaînes, dans la souffrance ou qui ont besoin voilà d'encouragement dans une situation qui perdure, voilà, qu'est-ce que toi tu voudrais libérer spontanément? Tout d'abord, je voudrais dire à toutes les personnes qui regardent, qui peuvent être dans une situation difficile, que Dieu ne vous a pas abandonné et qu'il n'est pas responsable de votre situation. C'est quelque chose que j'ai cru pendant très longtemps. Et en tant qu'humain, on peut parfois se dire que, comme les enfants qui posent des questions, qui disent mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas responsable de nos situations et qui sont parfois des souffrances, de la douleur. Et si j'ai un encouragement à vous donner, tout d'abord, ce serait vous dire ne croyez pas que Dieu est votre ennemi, parce que tout ce qu'il veut, c'est votre bien, et n'oubliez pas qui est réellement votre ennemi. Et si je devais prier là pour vous, je voudrais dire en fait, je m'adresse à Dieu et je lui demande vraiment pour chaque personne qui est en train de regarder ce message, je te demande, Seigneur, vraiment de libérer chaque personne dans la situation dans laquelle il se trouve, que ce soit professionnel, sentimental, financier, physique, psychologique. Je sais que tu n'as aucune limite, Seigneur. Et je te demande de débloquer cette situation, de te manifester dans toute ta gloire et toute ta puissance dans la vie de chaque personne en difficulté qui regarde ce message en ce moment. Et je voudrais juste te remercier parce que je sais que tu as déjà agi. Amen. Et je voudrais ajouter également que peu importe à quel point vous avez l'impression que la vie peut être sombre, la grâce et la lumière sont bien plus claires que tout ce que vous pouvez imaginer. Et même lorsque c'est difficile de continuer à croire, cette simple prière de demander la foi peut changer votre vie.
Amen. Et moi, je me joins aussi à la prière. La Bible elle nous dit que c'est l'onction qui brise le joug, que le joug sera détruit à cause de l'onction. Et Seigneur, voilà, tu m'as donné de prier aussi pour une enfant qui n'était pas formée dans le sein de sa mère, une masse qu'on devait enlever pour pas qu'elle pourrisse. Et l'enfant a ressuscité. Et Seigneur, je crois à la résurrection et à la vie, Seigneur. Et j'appelle maintenant au nom de Jésus pour tous ceux qui sont dans les chaînes maintenant. Au nom de Jésus, je détruis la puissance de ce joug maintenant, de l'ennemi sur vos vies. Au nom de Jésus, je détruis la puissance de l'infirmité, de la maladie, et j'ordonne à tout esprit de mort maintenant de quitter votre corps, votre âme et votre esprit. Au nom de Jésus, je détruis la puissance et le joug de l'ennemi maintenant, toute forme aussi de sorcellerie qui s'est levée pour vous tenir dans des chaînes, pour vous lier maintenant. J'ordonne au nom de Jésus que ça quitte votre corps, votre âme et votre esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, j'appelle la grâce, j'appelle que ton onction maintenant se libère et que ton feu, Seigneur, ton esprit, ton feu de vie vienne et consume toute la puissance de l'ennemi. Qui pourra se tenir debout quand il paraîtra? Il sera comme le feu du fondeur. Que le feu du fondeur maintenant fasse fondre toutes les chaînes et toute la hauteur qui se lève contre la connaissance de la vérité. Dieu nous a tant aimés, il nous a déjà guéris, pardonnés, restaurés par ses meurtrissures. Nous avons été guéris. J'appelle cette vérité maintenant à venir te toucher dans ta situation. J'appelle le déblocage de ta situation au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu enlèves toute espèce de joug, de fardeau. Et j'appelle que ça aille de gloire en gloire, de libération en libération, que tu frayes ce chemin, Seigneur, alors que on est peut-être oppressé, l'armée égyptienne est derrière, devant il y a de l'eau, mais toi tu frayes un chemin dans la situation. Tu es le Dieu de la vie. J'appelle la résurrection et la vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Santo, ropa y canto. J'ai un message à ajouter. Il y a une mère en ce moment qui va regarder ce message, qui soutient son petit garçon qui est actuellement hospitalisé. Je voudrais juste dire à cette maman que votre fils va vivre. Amen. Et il ne va pas seulement vivre, mais il va dépasser toutes vos espérances à l'encontre de tout ce que les médecins ont dit sur sa vie. Et je vous demande, s'il vous plaît, si vous voyez, vous entendez ce message, de témoigner dans les commentaires ou de venir, voilà, contacter Cyril si vous êtes touché par cette parole, si vous êtes concerné, afin que voilà, on puisse prier pour vous. Mais je veux vous dire que votre fils n'est plus sous le joug aujourd'hui. Amen, amen. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Et Seigneur, tu me montres un cœur aussi, tous les problèmes cardiaques, les personnes qui ont eu comme une flèche tirée au niveau du cœur, je retire la flèche maintenant, toute arme spirituelle qui a été forgée, qui est venue au niveau du cœur maintenant. Je l'arrache au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la vie maintenant sur tout ce qui est venu d'un problème au niveau du cœur. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Et il y a quelque chose qui est en train de couler. Je vois comme un barrage qui cède et les fleuves d'eau vive qui coulent. Et laisse-toi arroser, laisse-toi immerger dans la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce s'accueille. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si tu ouvres, la grâce, la vie peut couler, mais il a besoin que tu te rendes malléable entre les mains du potier, que tu redeviennes comme un petit enfant. Parce que là où tu es fort, lui, il est faible. Mais quand tu te rends vulnérable, là où tu redeviens faible, il peut toucher tous les aspects de ton être et c'est lui qui peut régner. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour la paix. Merci d'arroser Johanna parce que l'arroseur est arrosé, Seigneur, encore de grâce, de bénédiction surabondante, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. J'appelle aussi la stérilité est sous tes pieds, Seigneur, et tout ce qui a été déclaré, toute forme de stérilité maintenant, au nom de Jésus, est sous tes pieds, Seigneur. J'appelle la vie en abondance, la vie Zoé que tu veux libérer, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu de gloire. Amen. Voilà, en tout cas, on vous bénit. Merci Johanna pour ce puissant témoignage à la gloire de Dieu et on prie qu'il touche et qu'il impacte beaucoup de personnes et que des vies soient transformées. Et je pense que c'est le premier d'une longue série de ce que Dieu va faire de glorieux à travers ta vie. Donc merci Seigneur pour ta vie. À bientôt à tous et Amen. bénédiction. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à diffuser ces témoignages de vie parce que vous êtes participants aussi de l'œuvre de Dieu. Donc, si vous arrosez à travers ces témoignages, vous serez arrosé de la bénédiction que vont porter ces témoignages. Shalom, shalom. Bénédiction, Au Joanne. revoir. À bientôt. Bonne journée à tous.
Soyez bénis. Just want you, Lord, nothing else, nothing. Our hearts cry out, Lord, yeah, yeah. My heart is. Reçois la vie éternelle. Ce soir est devant témoin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Alors simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.